actions en ce jour? Déjà, je peux vous dire que les activités de notre cellule des projets environnementaux couvrent 3 directions régionales. C'est ça. Vous avez la direction régionale de l'Elawa, du Kadali, Guiglo et de San Pedro. Ah oui. Nous avons exporté notre expertise. Nous sommes déjà allés jusqu'en Guinée, travailler avec 4 écoles guinéennes. De grandes actions. Voilà. C'est ce que la CPE a fait. Donc vous voyez déjà que cette expérience, elle est bonne et elle doit être soutenue par, bien entendu, nos responsables. Bon, il y a que nous avons formé des enseignants. Nous avons organisé des visites de terrain, mais vous avez une activité qui est très intéressante. Vous savez, en matière d'éducation et de formation, pour nos enfants, c'est le concret qui marche. Lorsque vous restez dans la théorie, la sensibilisation ne porte pas et la formation ne porte pas. Mais lorsque nous faisons de la formation dans la forêt de Taï, vous voyez que les enfants, ils prennent conscience de la valeur de ce parc-là. Il y en a plusieurs. Vraiment, hein? Il y en a plusieurs. Je suis tenu par le temps. Le temps. D'accord. Ouais. Donc je ne peux pas aller plus loin. Il n'y a pas de problème. Et donc je rappelle, amis auditeurs, vous êtes sur Radio Yakwa et votre émission de ce jour, c'est le parc national de Taï. Et pour cette émission, nous recevons en tout cas de grandes personnalités. Voilà, monsieur Aimé Frédéric Roger, il est directeur régional de l'éducation nationale, il est partenaire d'ailleurs du parc national de Taï. Et puis de l'autre côté, voilà, capitaine Yapi qui est aussi avec nous. Et ce matin, nous allons beaucoup parler de ce parc pour sensibiliser, n'est-ce pas, la population. Voilà, on va se tourner un peu vers le capitaine. Voilà, capitaine, y a-t-il des menaces qui pèsent sur le parc national de Taï? Oui, il y a des menaces qui pèsent sur le parc national de Taï. Très rapidement, je vais vous expliquer que il faut distinguer dans le langage courant les pressions des menaces. Les pressions, c'est ce qu'on vit actuellement, qui sont des activités inégales qui sont visibles actuellement, notamment le braconnage, les défrichements à des fins agricoles, l'orpaillage, c'est-à-dire des activités de recherche d'or de façon traditionnelle. Et ces pressions-là, si elles ne sont pas stoppées, vont provoquer des menaces, c'est-à-dire dans le futur, notamment la déforestation, voilà, la disparition des espèces. Voilà, sur ce plan-là, sur ce plan-là, à quoi devons-nous attendre si cela avance à grande enjambée? Oui, il faut s'attendre à la déforestation, c'est-à-dire la disparition de la forêt. Ça, c'est un. Voilà. Si la forêt disparaît, c'est-à-dire qu'il va y avoir le climat qui va changer. Et si le climat change, c'est clair que les activités agricoles vont prendre un coup. Ça, c'est clair. Si les activités agricoles prennent un coup, c'est l'économie sociale qui va prendre un coup. Et si l'économie sociale prend un coup, on remonte un peu plus. Donc ce sont des phénomènes qui sont interdépendants et qu'il faut stopper dès le départ. C'est ça. Voilà, monsieur le directeur, voilà, vous avez quelque chose quand même à dire dessus. À quoi devons-nous attendre si, en tout cas, ces menaces persistent? Moi-même, il y a déjà des menaces. Puisque de 2 millions d'hectares, nous sommes maintenant à 562 000 hectares. Des chiffres clairs, hein? Oui. Donc, la menace est déjà là. Et ça a déjà changé, comment on appelle, notre pluviométrie. Une ville, Dioutou, c'est une ville, où il pleuvait 11 mois sur 12. On se retrouve maintenant à un recul pour ce qui concerne la pluviométrie. Ces endroits qui étaient inondés de pluie, parce que vous savez, la forêt appelle la pluie. Donc, ça, nous avons ces menaces-là qui existent aujourd'hui
Et nous risquons d'ici 5 ou 10 ans, parce qu'actuellement où nous parlons, la forêt est toujours agressée. Des populations entrent toujours dans la forêt, tout juste pour des activités culturelles. Mais, comme vous l'avez dit, si ça persiste, il a tellement bien dit, hein? Donc nous allons aller vers une raréfaction de la pluie, nous allons avoir une sécheresse beaucoup plus grandissante et nous allons avoir des problèmes d'alimentation. Parce que vous savez que la pluie intervient pour l'alimentation. Et si ce cycle-là est perturbé, ça veut dire que nous aurons des longs mois de sécheresse, donc faible production agricole. Une grande souffrance, hein, pour même les agresseurs. Hein. Oui, même pour les agresseurs. Voilà. Ok.